Nous l'avons vu au début et il faut insister sur ce point, la rupture n'est pas uniquement une question de technologie. En fait, une technologie n'est jamais en elle-même une rupture, c'est son impact qui peut constituer une rupture. Et son impact est déterminé par le modèle d'affaires de l'acteur. Cela veut dire deux choses. Premièrement, la rupture peut exister sans aucune technologie spécifique. Et deuxièmement, un changement technologique radical n'entraîne pas forcément une rupture. Prenons l'exemple du low-cost aérien. La rupture du low-cost aérien date de 1975. Southwest Airlines, une toute petite compagnie américaine, a pour idée d'utiliser les avions différemment pour les faire voler plus. Pour ceci, elle diminue le service et minimise le temps au sol. L'impact sera considérable. Southwest Airlines est bénéficiaire depuis sa fondation il y a 35 ans, ce qui est loin d'être le cas des compagnies classiques. Il s'agit là d'une disruption majeure de l'industrie du transport aérien. Et pourtant, les compagnies low-cost comme Southwest Airlines ou EasyJet en Europe n'utilisent aucune technologie spécifique. EasyJet et Air France, par exemple, utilisent les mêmes technologies, emploient les mêmes pilotes. En bref, rien de ce qui différencie EasyJet d'Air France n'est lié à la technologie. Ce qui différencie EasyJet d'Air France est le modèle d'affaires, c'est-à-dire les ressources, processus, valeurs ainsi que la proposition de valeur d'ensemble. Cela implique que si Air France veut lutter contre EasyJet, cela ne peut se faire par l'acquisition d'une meilleure technologie, mais par un changement de modèle d'affaires. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Un changement technologique radical n'entraîne pas forcément une rupture. On voit cela en regardant la téléphonie mobile. C'est une technologie très complexe à mettre en œuvre pour un opérateur et qui nécessite des investissements très importants ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences. Et pourtant, les opérateurs fixes sont devenus opérateurs mobiles facilement. C'est le cas d'Orange, par exemple. Les opérateurs mobiles sont quant à eux également devenus opérateurs fixes facilement. C'est le cas de Bouygues Telecom. Pourquoi cette facilité? Eh bien parce que le fixe et le mobile nécessitent, malgré les grosses différences techniques, des modèles d'affaires similaires. Une maîtrise de marché fortement régulée, une grosse infrastructure, des coûts fixes importants, la facturation d'un grand nombre d'abonnés à l'acte chaque mois et une cible plutôt grand public. Il y a donc une continuité d'une activité à l'autre, ce qui rend performant un acteur dans l'activité actuelle lui permet également d'être performant dans la nouvelle activité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture possible dans la téléphonie mobile, mais ça montre qu'un changement technologique radical n'entraîne pas en lui-même une rupture. Il faut donc cesser de parler de technologie de rupture. Il faut au contraire parler en termes de modèle d'affaires. Il y a rupture lorsqu'il y a nécessité d'avoir deux modèles d'affaires différents. Donc en résumé, 1. La rupture peut exister sans aucune technologie spécifique. Et 2. Un changement technologique radical n'entraîne pas forcément une rupture. La rupture est bien une question de modèle d'affaires et pas de technologie.